There are a million ways to lose weight. Why not do it through something that isn't as boring as working out? Jolo, you look thin. Thank you. Ozempic? Yep. Now that's the fast forward to Skinnyville. Hey hey hey! Le body positive à Skip, c'est fini, voire même ce n'était qu'illusion, le skinny est officiellement back dans les bacs. Et pour ce faire, rien de plus simple. Tu peux te faire prescrire la minceur au prix dérisoire, que dis-je, ridicule, de 800 à 1200 $ par mois aux US et 280 € par mois en France. Tu veux perdre quelques kilos superflus, quitte à prendre le médicament d'une personne atteinte d'obésité et ou de diabète qui en a vraiment besoin, j'ai la solution pour toi. Le secret minceur des stars qui fait fureur à Hollywood et sur TikTok, l'Ozempic. Toutes les stars l'utilisent ou l'utiliseraient parce que bon, ça doit rester secret. D'Elon Musk à Oprah, à Rebel Wilson, Lady Gaga, Cardi, Nicki, Sharon Osbourne et bien d'autres encore. Alors, pourquoi pas toi? Oh my God. Évidemment, ceci est une question rhétorique. Soyons clairs. Ainsi, tu l'auras deviné, aujourd'hui on va se pencher sur l'obsession Ozempic. Le dernier secret minceur très problématique des stars, une obsession qui nous souhaite la bienvenue aux Hunger Games. Une énième fois. Happy Hunger Games, and may the odds be ever in your favor. Alors si tu le veux bien, laisse-moi t'expliquer en quoi cette nouvelle trend est très problématique et en quoi elle est juste le sommet d'un problème encore plus deep que ça. Petit disclaimer here, parce que je préfère prévenir. Je teste ce sujet santé d'actualité, mais je ne suis personne pour en parler. Je n'ai aucun background pro médical à ma connaissance, je suis juste une inconnue qui a la bouche. Ceci n'est ni une vidéo prévention ni recommandation. C'est juste une vidéo où j'ouvre ma bouche. Voilà. Si tu as un problème de santé, de diabète et ou d'obésité, tourne-toi vers le corps médical compétent qui saura mieux t'aider. Pas vers une go qui fait l'américaine toutes les 2 minutes alors qu'elle ne l'est pas du tout. Come on now. Please, n'écoute pas tout sur internet et méfie-toi de tout, même de moi. Même si j'ai l'air d'être une personne de confiance parce que regardez ma bouille en fait, genre, je suis adorable. Mais on sait jamais, you don't know me. Fais attention à ta santé, ton cerveau et ton petit cœur. Merci bien. Voilà, ça c'est dit, on peut enfin commencer. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Commençons par expliquer ce qu'est l'Ozempic. Et je préviens, là, ça va être un peu barbant, mais important. Selon notre ami Wiki, le semaglutide est un analogue du GLP-1 utilisé comme médicament antidiabétique en une injection sous-cutanée hebdomadaire dans le ventre, le haut du bras ou la... Il est commercialisé sous le nom Ozempic sous forme de seringue pré-remplie contenant 4 doses. Commercialisé par le laboratoire danois Novo Nordisk depuis 2017 aux US et depuis 2019 en France. En gros, pour vulgariser brièvement la chose au max du max, le GLP-1 a pour rôle de réguler le taux de sucre dans le sang et pousse le pancréas à produire plus d'insuline. Chez les personnes souffrant d'obésité et ou de diabète, le GLP-1 est déréglé. L'Ozempic a un effet principal de copier ce que fait l'insuline pour les personnes qui sont en manque. Cependant, l'un de ses autres effets est que ça provoque une impression de satiété, car l'estomac se vide moins et agit comme un coupe-faim, qui entraîne une perte de poids sans précédent. Je mets des gros guillemets parce que dans le monde médical, à Skip, ils aiment pas trop le mot coupe-faim. Genre, ils aiment pas du tout même. Le médoc est réellement efficace contre le diabète pour pas mal de patients atteints de cette maladie. Il est uniquement prescrit sous ordonnance et les personnes prenant ce médicament sont pour la plupart suivies par un corps médical multidisciplinaire, car l'utilisation du produit seul n'est pas aussi efficace, ne fonctionne pas pour tout le monde à Skip, et surtout il peut être dangereux. De base, le médicament était fait que pour les diabétiques, mais l'effet perte de poids a été découvert par hasard lors de la phase d'étude. Les médecins ont pratiquement tous fait le même constat. Pas mal de leurs patients maigrissaient à vue d'œil. Du coup, le lab a décidé de faire le même médicament, mais celui-ci sera un peu plus fort en chocolat. En gros, il sera un peu plus dosé et il s'appellera
Wegovy. Ce dernier sera indiqué que pour la perte de poids. Mais là aussi, pas pour n'importe qui. Seulement pour les personnes atteintes d'obésité. Et je ne parle pas de personnes en surpoids, mais bien d'obésité, car entre les deux, il y a une différence, puisque l'obésité est une maladie. Niveau résultat, l'Ozempic / Wegovy concurrence au calme l'opération chirurgicale bariatrique. Cette opération qui consiste à modifier l'anatomie du système digestif. Mais là aussi, je vulgarise. Les pros du domaine devant ma vidéo sont en PLS right now. Désolé, mais j'ai prévenu, en fait. J'ai prévenu. Pour info, l'Ozempic peut faire perdre jusqu'à 20 kilos en 3 mois. Quant au Wegovy, qui est encore plus difficile d'accès vu que les conditions sont plus strictes, en tout cas en France et sur le papier, il est pour le moment limité aux personnes très obèses ou en obésité morbide, dont l'IMC est supérieur à 40, avec une maladie associée. Il est délivré au compte-gouttes car il serait plus efficace que l'Ozempic. Vu que le Wegovy est plus strict niveau réglementation, les gens se rabattent logiquement sur l'Ozempic, même si celui-ci est sous ordonnance. Ces traitements sont normalement des solutions envisagées et prescrites en dernier recours lorsque les autres tentatives de traitement ont échoué. Et petit fun fact, l'Ozempic a été créé grâce à lézard venimeux, venu tout droit des Amerlocs. J'ai bien dit lézard venimeux. Appelé le monstre de Gila, aka The Gila Monster. Ça se dit Gila, mais ça s'écrit avec un G. En anglais en tout cas. Le GLP-1 dans nos corps était impossible à manipuler en laboratoire car il faisait que de se dissoudre trop rapidement. Mais le docteur Daniel Drucker a remarqué que ce reptile pouvait passer des heures sans manger et avait un système digestif assez impressionnant. Il a donc inspecté son anatomie et a observé qu'il avait bien une hormone très similaire au GLP-1, donc compatible à l'anatomie humaine. Et pour te la faire courte, boum, grâce à cette découverte, ils ont pu créer l'Ozempic et tout le tintouin. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes, soit 1/8 de la population mondiale, est considérée comme obèse. Dans certaines parties du monde, comme le pays des chapeaux de cow-boy, l'obésité touche près de 40% de la population. Normal que les fast-food et les coupes-faim fassent autant fureur là-bas. Il y a comme un lien. Vu que les régimes ne fonctionnent pas sur tout le monde, pour beaucoup d'obèses et ou d'anciens obèses, ce médicament est réellement efficace et a changé leur vie. Ça a agi là où il fallait, sur l'estomac et aussi au niveau de la tête. Adios les envies de fringales et les crises d'hyperphagie. Welcome home les envies de manger sainement. Car grâce à ça, l'estomac régule ce qu'il ingurgite et ne supporterait plus les conneries. Les cochonneries. L'obésité n'est pas une condamnation à vie pour tout le monde. C'est une maladie potentiellement curable dans certains cas, contrairement au diabète qui souffre d'une maladie incurable. De ce fait, certains obèses et les diabétiques sous traitement devront prendre ce médicament à petite dose à vie. L'Ozempic n'est pas seul sur le marché. D'autres produits similaires existent contenant des hormones intestinales similaires aux sémaglutides, comme le Victoza et le Saxenda qui sont les noms sexy du liraglutide. Et fun fact, ouais c'est un peu fun ici, je sais pas si t'as capté la vibe, mais un seul labo commercialise tous ces produits ainsi que le Wegovy et l'Ozempic. Tu l'auras deviné, le laboratoire Novo Nordisk. Eux là, comment ils se font des pépettes, ouf, t'as pas idée. Mais on en reparlera un peu plus tard. Toutefois, il n'a pas le monopole. Non, il s'agit d'un duopole, car il y a le Mounjaro et le Zepbound qui sont les noms fun pour éviter de dire tirzépatide, énième hormone agissant comme le sémaglutide, du laboratoire américain Eli Lilly, qui sont pas dispo en France, mais internationalement, il s'agit bien d'un duopole. Mais c'est vrai qu'en France, il s'agit bien d'un monopole. Damn. Seuls le Saxenda, le Mounjaro et le Wegovy ont la perte de poids comme indication. Le reste est strictement réservé aux diabétiques, en théorie. En tout cas, l'Ozempic reste le plus populaire de tous. Donc si quelqu'un te dit ouais, cette star est sous Ozempic, peut-être qu'elle est sous Mounjaro, Saxenda, tout le tintouin, t'as capté. L'Ozempic et sa clique d'études sera de plus en plus la base des médicaments contre la perte de poids. Car il faut savoir qu'il est considéré comme un nouveau médicament sur le marché. Et ce dernier fracasse le game. Marché qui plus est en plein essor. Là pour l'instant, on dirait une pub pour l'Ozempic, hein. Well, la vidéo n'est pas terminée.
PTDR, attends, tu vas voir. Depuis 2022, l'Ozempic est l'énième nouvelle star de TikTok, cumulant plus d'1,2 milliard de vues à son sujet. Les gens y parlent de leur expérience avec le médicament. Pour certains, ils souffrent de diabète et d'obésité. Pour d'autres, ils voulaient juste leur summer body ou pour rentrer dans des robes de mariée ou même pour perdre quelques kilos après les fêtes. À New York, Tita Loyek, 25 ans, a décidé de prendre le médicament pour maigrir avant son mariage. En voyant pas mal de vidéos, on dirait vraiment un produit miracle simple d'utilisation. Mais que nenni, la réalité est tout autre. Comme pour tout médicament, il y a des risques et des effets secondaires possibles. En voici quelques-uns piochés dans la liste non exhaustive. Nausées, maux de tête, diarrhée, constipation, inflammation du pancréas, palpitations, vomi, cancer de la thyroïde, caillots dans la bile et vésicule biliaire qui peut entraîner une crise hépatique, pancréatique aiguë, fatigue extrême, perte complète de l'appétit, malnutrition, vu que tu ne manges plus rien, perte de masse musculaire, perte de mémoire musculaire, etc., etc., etc. Après, j'avoue, les side effects sont logiques et tombent sous le sens vu que ça joue avec l'estomac. Cependant, il existerait plus d'effets secondaires encore plus rares vus chez certains patients, comme l'anxiété et la dépression. Mais ceux-là ne sont pas encore prouvés. Après la perte de poids, il y a des gens qui se rendraient compte que le problème n'était pas que le poids, mais autre chose. Pourtant, toute leur vie, leur poids avait bon dos. Ces médocs sont presque un pacte à vie, car ils doivent être pris sur le long terme. Ce n'est pas qu'un produit à prendre un petit temps, et après là j'arrête, et puis là en janvier je vais prendre, et puis là peut-être en mai, là juste avant l'été, je vais prendre... Non. Pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est ni un produit miracle, même s'il est vendu en tant que tel. Oui, parce qu'au States, ça a toujours eu MDR, l'Ozempic, un médicament sous ordonnance, je répète, a au calme sa propre campagne publicitaire grand public, affichée dans le métro new-yorkais et à son propre jingle diffusé à la télé, avec une musique parfaitement choisie à cet effet. Ils ont repris la chanson Ho ho ho, it's magic, et ça fait en remplaçant magique par Ozempic, insinuant limite que l'Ozempic n'est pas miraculeux. Non, il est carrément magique. Sérieux, qui aurait pu trouver mieux? Là, ce coup-là, bien joué. Les States, vraiment, soit ils sont dans le turfu, dans le passé, ou dans une dimension dans laquelle je ne préfère pas me retrouver. Car en apparence, et comme certains le prétendent, tu peux t'injecter le produit, et hop, t'as rien d'autre à faire pour perdre du poids. Rien. T'as pas besoin d'avoir une meilleure hygiène de vie, de manger sainement, de faire du sport, de changer d'environnement ou de gouvernement. Rien de tout ça. Elle n'est pas belle, Non, pas vraiment non. Quand une personne en prend et n'est pas suivie correctement, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et je ne dis pas que les gens suivis ne subissent pas d'effets secondaires. Ça reste un médicament, qu'on soit bien clair. Même certains diabétiques et ou obèses ne gèrent pas bien les side effects. C'est normal. Mais les personnes non suivies ont plus de chances de souffrir plus sévèrement. Surtout, le vrai problème, l'éléphant dans la pièce ou le clown à l'enterrement, c'est que certains se font prescrire l'Ozempic ou le Wegovy alors qu'ils ne souffrent pas de diabète ni d'obésité. Pourquoi ils se font... Et en plus, c'est pas fini, parce que de base, il n'y avait pas masse d'Ozempic en circulation, mais là, de moins en moins d'Ozempic sont dispo pour les personnes dans le besoin. Ça me tend. En 2022-2023, par exemple, il n'y avait pas assez d'Ozempic pour tout le monde. Ok. Bon, ben, je vais me faire foutre. Et quand je dis tout le monde, c'est les gens qui en avaient vraiment besoin. Par ailleurs, la contrefaçon d'ordonnance boite le bout de son nez parce que sinon, c'est pas drôle. Et la contrefaçon d'Ozempic aussi se trimballe dans la street. Et là, ça devient n'importe quoi. Évidemment, tout le monde a pensé à la solution du siècle, prévenir les labos d'en produire plus. Et hop, le problème est réglé. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça dans le domaine médical. Déjà, ils savent bien avant toi s'il y a un risque de pénurie, etc., quand faut produire, etc. Ils savent.
cette solution, c'est pas une solution. Et déjà, ils sont sur le coup. Les productions vont augmenter dans les années à venir, mais cela prend beaucoup plus de temps que la production d'un produit. Pendant ce temps-là, la hype Ozempic ne fait qu'augmenter. Et les personnes ayant les fonds pourront s'en procurer au détriment des personnes dans le réel besoin. Parce que oui, j'ai oublié ce minuscule détail. Peut-être que là t'es pas assez indigné. Ok, j'ai pas fini. Même si le traitement est dispo seulement sous ordonnance, tout n'est pas remboursé par la Sécu et les assurances. Ça l'est si tu es vraiment malade. Et encore, sinon tu peux tout de même te le faire prescrire par un médecin aux compétences douteuses, même si tu n'es ni obèse ni diabétique. En France, le coût mensuel est de 280 € et aux États-Unis, c'est compris entre 800 et 1100 $ par mois. Il ne faut pas oublier que l'Ozempic est un nouveau médicament mis sur le marché. La profession est encore en train d'étudier le bail pour savoir et comprendre les effets de celui-ci sur le long terme. Son cas est complexe. Pour beaucoup, ça aide, et pour d'autres, ce fut horrible et ne recommande pas du tout, alors là, pas du tout l'expérience. Selon d'anciens utilisateurs d'Ozempic, quand ils ont arrêté, ils ont tout regagné niveau poids, voire pire. Ce serait alors, selon eux, une solution temporaire quand l'utilisation n'est pas encadrée. Quand ils ont arrêté le traitement, les envies reviennent souvent fracasser les gens en pleine face. Les gens le qualifient de miracle, car c'est une possibilité de traitement là où il n'y en avait pas auparavant. Alors que même si c'est une nouvelle solution pour les personnes souffrant de diabète et ou d'obésité, les produits miracles n'existent pas. Si un jour on te vend un produit comme miraculeux, juste rappelle-toi que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or et cours très vite. Why are you running? Why are you running? L'un de nos fléaux provoqués par l'industrie de l'agroalimentaire est le diabète et l'obésité. La prévention était de mise, mais dernièrement, la solution médicamenteuse a pris le pas sur celle-ci. Le Wegovy est par exemple recommandé chez certains enfants car la prévention a, selon l'association américaine pédiatrique, atteint ses limites. Ils ont dépassé le stade vaut mieux prévenir que guérir. Là, ils sont au stade on fait ce qu'on peut, les gars. On fait ce qu'on peut, en fait. Là, ça va faire un peu complotiste sur les bords, mais les labos ne sont pas là que pour nous sauver la vie. Ils sont là aussi pour se faire des pépettes. Ça les arrange un peu trop bien que l'industrie agroalimentaire écrit des fléaux par-ci et des fléaux par-là. On est où là sur One Punch? L'obésité et le diabète sont des maladies qui sont apparues bien avant l'existence des labos. Alors c'est des maladies qui ont toujours été là, certes, mais profitant à certains labos qui pèsent des milliards aujourd'hui et qui font passer des pubs de médoc à la télé comme si tout était normal. Et le pire dans tout ça, parce que je parle beaucoup, je ne suis personne pour résoudre ce problème de santé publique. Pour beaucoup, pour maigrir, il ne suffit pas que un Thibaut. C'est un problème beaucoup plus complexe que ça. L'obésité, par exemple, est une maladie qui fait mal à la tête car il n'y a pas de solution universelle, car il n'y a pas de cause universelle. Je sais que pour certains, cette histoire fait vaguement penser à celle du Mediator. Mais à Skip, selon les spécialistes, ce serait différent car ils ont beaucoup plus de recul sur cette classe pharmacologique. Mais il y a tout de même des incertitudes car ça reste un médicament assez récent. Par ailleurs, le Mediator n'était pas indiqué comme médoc contre la perte du poids, vu qu'il n'avait pas les autorisations pour ça, mais il a été utilisé pour ça, contrairement à l'Ozempic ou le Wegovy, ce qui est une grosse différence. Même si l'Ozempic, c'est pour les diabétiques, mais t'as capté. Par contre, le problème de l'Ozempic, en vrai de vrai, ce n'est pas forcément le produit en lui-même, mais l'usage que certaines personnes en font. Surtout les stars, qui en font limite la promotion. Ce qui met en évidence l'obsession malsaine qu'a Hollywood et par ricochet la société pour la minceur. Et sometimes, ça fait froid dans l'eau, car avec la solution Ozempic, les gens ont enfin la possibilité d'acheter la maigreur en boîte. Mais à quel prix? On a passé le cap barbant des explications médicales là, mais c'était important pour que tu comprennes mieux la dinguerie qui va suivre. So, let's s'attaquer au plus croustillant en fait. Pendant la cérémonie des Oscars 2023, devant un parterre de célébrités supposément ozempiquées à la mort, allegedly, Jimmy Fallon a sorti ça. When I look around this room, I can't help but wonder, is Ozempic right for me?
Parce que dans le doux monde hollywoodien, pas mal l'ont essayé et sont fiers de l'avoir fait. Comme Elon Musk qui le conseille à ses millions d'abonnés telle une recette de grand-mère. Sharon Osbourne et sa fille Kelly. You and Kelly have been very out front about like Ozempic, using Ozempic, right? There are a million ways to lose weight. Why not do it through something that isn't as boring as working out? Rebel Wilson, Whoopi Goldberg. One of the things that's helped me drop the weight is not Majolica. Mounjaro. Yeah. That's what I use. Le cast de The Real Housewives of New Jersey. Dolo, you look thin. Thank you. Ozempic? Yep. Oh, are you? No way. Yeah. Are you on Ozempic? Yeah. What housewife isn't on Ozempic? Not You're one. not. I wasn't going to come to reunion looking any bigger than anyone else, so I got on the bandwagon. So, Dolores, how long have you been on the Ozempic? 6 weeks. 6 weeks? Yeah. Now that's the fast forward to Skinnyville. You're kidding. It's like, Is anybody not doing it? Amy Schumer. A year ago, I tried it. Okay. You know, it's like, you know, you try it. Chelsea Handler, Tracy Morgan. how you staying in shape these days? Well, that's Ozempic. Oh, 8 Ozempic. I gained 40 pounds. Et Tori Spelling. I tried Ozempic and it didn't work for me. I didn't lose any weight, so then she switched me to Mounjaro. Entre autres, ils ont tous succombé à l'appel du stylo magique. Mais pas que. Il y aurait supposément Kim K, accusée de l'avoir pris lors de ses nombreuses pertes de poids spectaculaires. Elle disait souvent « Ouais, non mais moi, pour entrer dans tel robe, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait tel ou tel régime, et puis je me réveillais à 4h37 du matin, et puis je mangeais un peu d'air, mais juste un peu, tu vois. » Et les gens ont dit « Madame, pas que, hein, pas que. » Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying. Il y aurait aussi sa sœur Khloé Kardashian, Scott Disick, Nicki Minaj, Cardi, Lady Gaga ou même Mindy Kaling. Dans le monde, il y a une épidémie d'obèses, certes. Mais le problème, c'est qu'à Hollywood, cette épidémie est inexistante. Vu qu'Hollywood est synonyme de grossophobie. Certes, il peut y avoir des célébrités qui souffrent de diabète comme Anthony Anderson, qui l'utilise comme traitement et demande à ce que la trend Ozempic, et que cette connerie, cesse. Mais les obèses à Hollywood, c'est rare. On peut les compter sur les doigts d'une main d'un Simpson. Les stars que j'ai citées plus tôt le font pour atteindre un idéal de minceur impossible à suivre pour le commun des mortels. Et le plus dingue, c'est que dans la liste, il y a également des médecins. Enfin, des médecins stars. You know, it's like the new Botox, Ozempic. I love it. It's so good. Qui assument l'avoir pris après avoir remarqué que certains de leurs patients non atteints d'obésité ni de diabète, évidemment, avaient adopté le stylo pour gommer quelques kilos. Je répète, des médecins. Nous avons remarqué que la tendance Y2K est back, ainsi que le corps qui va avec, communément appelé l'héroïne chic. PTDR déjà, t'es mal long, mais bref. Ces stars ont les contacts et les pépettes pour changer leur corps au gré du vent et de leurs envies. Et en plus, eux-mêmes font la pub du truc, comme si c'était normal de voler le traitement d'un malade. Juste pour avoir le corps parfait, selon qui, selon quoi, on ne sait pas. Et du coup, vu que ces stars ont de l'influence, certains moutons s'y mettent aussi. Et de là, l'Ozempic est bel et bien là. Et j'ai peur que ça ne soit que le début. J'allais oublier de parler d'Oprah, qui a carrément fait une émission spéciale perte de poids. Ou plutôt, spéciale Ozempic. À la télé américaine en vantant les mérites du traitement. Alors, pour le contexte, elle souffrirait bien d'obésité et son émission était là pour parler de cette maladie et du stigma qui l'entoure. Et surtout pour les personnes souffrantes qui sont sous traitement, mais qui sont insultées de tricheurs. En vrai, sur le papier, c'est une initiative plutôt cool, je trouve. Mais ça a fini limite en pub Ozempic et Mounjaro, en invitant deux représentants des seuls labos qui en produisent actuellement. Et une pub encore plus géante pour Weight Watchers, célèbre programme pour la perte de poids, dont elle a été actionnaire et membre du conseil d'administration pendant 8 ans. Même si elle a bien vendu ses parts avant l'émission pour éviter tout conflit d'intérêts, bah dis donc aujourd'hui je sors les guillemets, elle assume bien faire des collabs avec eux tout de même. Dans tous les cas, après 8 ans, madame, il y a forcément conflit d'intérêts. Nous sommes des pigeons des fois, c'est vrai, mais nous sommes pas cons. Enfin, pas tant que ça. Et petit détail,
again. Au bord de la faillite, dernièrement, Weight Watchers a pris la décision face à la concurrence médicamenteuse accrue d'implémenter dans leur programme la possibilité de se faire prescrire de l'Ozempic ou du Wegovy. Dans son special, elle ne parle pas du prix et de la difficulté d'accès du traitement pour des personnes qui n'ont pas des milliards à la banque, ainsi que les risques s'il est pris n'importe comment et les dérives qui en découlent. Autre critique qui sortait le plus, c'est qu'elle ne parlait pas en profondeur du produit en lui-même, mais il y avait plus cette impression de promotion, de transformation qui vient avec le produit. Les questions posées étaient des questions banales et le traitement du sujet fut jugé superficiel. Même si j'ai pu citer des stars qui assument prendre le traitement, et je peux même continuer à citer de nombreuses autres stars qui en parlent, vu que c'est genre partout, comme Sophie Turner, Travis Scott, Drake et Kendrick dernièrement. Le sujet reste tabou, mais à Skip, tout le monde utiliserait l'astuce de grand-mère d'Elon Musk, mais très peu au final l'assume. Vu que l'Ozempic est la nouvelle drogue hype, il existerait des Ozempic parties à LA. Et ça consiste à quoi? Au lieu d'avoir des petits hors d'œuvre, des petits amuse-gueules, des petits cocktails servis sur un plateau, il y aurait à la place et à gogo des piles de stylos Ozempic, aka The Skinny Pen. L'ancienne présentatrice de The View, Rosie O'Donnell, c'est elle Poucave. Fallait bien quelqu'un Poucave ces conneries là. Après qu'Amy Schumer ait essayé le médicament, elle déconseillerait l'expérience. I felt like so sick and like couldn't like play with my son. Et dénonce les autres qui dissimuleraient leur perte de poids derrière des régimes et du sport. Yeah. And everybody lying. Everyone's like a smaller portion. Like shut the f up. You're on Ozempic. Be real with the people. Il y a aussi le cas Chelsea Handler, qui voulait perdre même pas 5 kilos. Elle est partie voir son médecin. Elle a dit s'il te plaît, j'ai besoin de perdre quelques kilos. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Et lui, il a dit bah tu t'injectes ça et t'inquiète. Ça va le faire, crois-moi. Et il lui a prescrit de l'Ozempic. Elle-même, elle savait même pas qu'elle prenait de l'Ozempic. I didn't even know I was on it. Et peu de temps après, quand elle a su et qu'elle a su le vrai but de l'Ozempic, elle a demandé à arrêter. Car de 1, les effets secondaires, c'est chaud ma gueule. Et de 2, c'est pour les diabétiques. I'm not on it anymore. I stopped taking. That's too irresponsible. I'm an irresponsible drug user, but I'm not going to take a diabetic drug. C'est quoi le fuck? Le truc que j'ai remarqué, c'est que les praticiens médicaux du privé sont plus susceptibles de fournir ce genre de médicaments. Well, so my doctor, my anti-aging doctor, just hands it out to anybody, right? Oh. Évidemment, dans le public, ça existe. Mais dans le privé, il y a plus de chances que ça arrive. Là-bas, la santé est un produit. Ce qui compte le plus, c'est leur réputation et les sous, tout autant que la santé. Nous vivons dans une société où les normes de beauté sont égales aux normes de minceur, même pendant la BBLRA. Il fallait absolument avoir un ventre plat. Ce n'est plus l'habit, mais la silhouette qui fait le moine. Dans ce monde eurocentré, être mince est la caution d'une bonne santé, d'une désirabilité, d'être beau ou belle et de réussite. On a collé ça dans nos crânes, alors c'est forcément vrai. Le fantasme du corps parfait s'instigue en chacun d'entre nous sans crier gare. Tu arrives à le visualiser, hein. Et avoue qu'il est plus mince qu'il ne l'est aujourd'hui. Ou bien, pour certains, il est un tout petit peu plus gros à certains endroits seulement. Ou pour un d'entre vous, ou peut-être beaucoup plus que je ne le pense, il est tel qu'il est. Et chaque scénario est compréhensible. Pour les 2 premiers cas, certains traumas, certaines maladies, certaines expériences, certains comportements, certains accidents ou certaines images ont fait que nous nous identifions à notre corps peut-être pas de la meilleure manière qui soit. Je n'ai pas la réponse là aussi, mais la bienveillance envers soi ou envers les corps des autres fonctionne pour certains. Ou devenir neutre envers son propre corps et celui des autres, c'est-à-dire qu'aimer ou détester un corps n'a plus d'importance. Ça fonctionne pour certains. Et je ne dis pas qu'être obèse est la solution, hein. Si tu n'as toujours pas compris, l'obésité est une maladie. Mais être gros, non. En surpoids, non plus. Ou même d'avoir quelques kilos en trop, ou kilos superflus, bah ça, c'est pas un crime. Certaines situations de surpoids peuvent favoriser l'apparition de certaines maladies, c'est vrai. Mais ce n'est pas un crime de l'être. Ce n'est pas non plus un crime d'avoir des bourrelets ou je sais pas quoi. La grosseur n'est pas une maladie à éradiquer. Il y a des gens minces de nature et il y a des gens gros de nature aussi. Ouais, les gros ont toujours existé. Ouais, bien avant les big pharma, les labos, l'industrie agroalimentaire.
Oui, les gros ont toujours existé, I swear. La diversité des corps existe depuis toujours. Je vous vois les gens qui disent non mais être gros c'est pas bien pour la santé. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Depuis quand tu te préoccupes de la santé des autres? Depuis quand? Pour info, l'apparence d'une personne n'indique généralement pas son état de santé. Du coup, cette remarque pue la grossophobie. Just saying. Le fait que je sois mince ne fait pas automatiquement de moi une personne saine. Mais selon la pensée populaire et les apparences, on va croire le contraire. Est-ce vraiment une préoccupation qui vient de la compassion ou qui vient de clichés? Laissons les gens être gros en paix. Mais en vrai de vrai, je rigole, mais je ne juge pas. Car je pense qu'on a presque tous nos biais grossophobes à démanteler de nos boîtes crâniennes. Et j'avoue, je m'inclus dedans. Le truc aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment le contrôle que l'on croit avoir sur notre corps. Tout n'est pas une question de choix. Ton sort ne dépend pas que de toi. Et dans tout d'ailleurs. Et parce que si les personnes atteintes d'obésité avaient le choix, devine ce qu'ils auraient choisi. La part de chance, de hasard pour l'un, ou de choses qu'on ne comprend pas pour d'autres, ou la part divine pour certains, joue énormément dans nos vies. Dans ce cas précis, c'est l'ADN qui joue. Même quand tu vas à la salle H24 ou au sport. Et quand je raconte mes histoires, j'omets souvent la part de chance. C'est vrai. Parce que pour moi, ça me paraît évident. Du coup, à partir de maintenant, je vais les répéter jusqu'à tu seras fatigué en fait. Et je ne dis pas que la chance fait tout, juste que ça y contribue. Et je ne dis pas non plus que les flemmards n'existent pas dans ce bas monde, parce que oui, ça existe, on se sait. Même juste pour perdre quelques kilos, oui, il y en a, il suffit de lever leur fiac. D'accord, j'en suis consciente, mais il faut apprendre à doser la méchanceté. Apprendre à nuancer et ouvrir un peu sa bulle et ajouter un peu de bienveillance. La nature, la vie, l'univers est assez injuste comme ça pour que nous tous on s'y mette. Et autre point, parce que j'en ai gros sur la patate en fait, même si les gens atteints d'obésité sont malades, ils n'en font pas la pub. Ces personnes ont le droit d'exister et de vivre en paix, ou en tout cas comme bon leur semble. Ce sont des humains complètement normaux, dignes de respect, de compassion et d'amour. Love sur vous en tout cas. Et le fait de devoir le rappeler, je trouve ça lunaire. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? L'obésité est une maladie comme une autre. Et chacun la vit comme il peut et comme il le veut. Il y a des obèses, oui, pour leur survie, il faut qu'ils perdent du poids, mais t'as pas à leur rappeler. Ce sont les premiers à le savoir. Enfin, sont les premiers dans leur propre corps à subir le truc. Toi, tu veux rappeler pourquoi? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Again. Je trouve que trop c'est trop. Par ailleurs, c'est l'une des rares maladies où les gens vont side-eye le malade. C'est comme si tu side-eye une personne atteinte d'un cancer. La dinguerie. Enfin, la dinguerie. Genre, vraiment, genre, la dinguerie. Ça m'a toujours choqué. Ça, vraiment, ça... d'enfant. Les standards de beauté hollywoodiens sont les reflets des standards extrêmes de la société occidentale. Ils ne sont pas atteignables, pas sains, juste pour un temps, et que pour l'esthétique. Et le pire, c'est que pendant ce laps de temps, ils prennent tout de même le temps de nous vendre cet idéal. En mode, hey, toi aussi tu peux le faire. Non, je peux pas. J'ai pas envie. Laissez-moi. Maintenant, un autre phénomène en a découlé, c'est l'Ozempic paranoïa. Aujourd'hui, dès que les gens voient des stars perdre du poids sans prévenir ou en un temps record, c'est forcément l'Ozempic. Ça parle carrément d'Ozempic face, c'est-à-dire un amaigrissement trop rapide qui provoque un vieillissement du visage sous l'effet du médicament, ou même de l'Ozempic body. T'as capté le concept, même principe, mais pour le corps. Je ne vais pas mentir qu'évidemment spéculer sur les corps des gens, c'est pas cool. Mais en même temps, les stars l'ont un peu cherché. À force de mentir et cacher quelques procédures par-ci, par-là, quelques régimes par-ci, par-là, quelques opérations par-ci, par-là. À force de mensonges, les gens sont fed up. Et en plus, ils le cachent à base de régimes, de programmes de sport et de gummies qu'ils vendent pour la plupart comme de par hasard. I've heard before that you can always tell when someone has used Ozempic because they won't talk about it. Like if someone won't talk about what they're doing to lose weight, then you know it's because... Or they come up with something, oh, I have a new trainer. Yeah, right, yeah. Résultat, les gens n'ont plus confiance. Ils ne sont pas dupes. Enfin, ils sont moins dupes.
Ouais, on est moins dupes. Je suis la première à critiquer les stars. Mais ils restent humains eux aussi. Des humains bizarres à faire des Ozempic parties, mais bon. Passons. Pendant 25 ans, Oprah a été moquée à cause de son poids. Et ce ne fut pas la première ni la dernière. Les stars et même les anonymes sont body shamés, peu importe le corps. Genre, quand ils sont perçus comme gros, quand ils ont quelques bourrelets par-ci par-là, mais aussi quand ils sont perçus comme maigres, minces, ou que sais-je, quand ils ont pris un peu de poids, quand ils ont un peu maigri, quand... Oh, il y a aucun répit envers soi et envers l'autre. Genre, franchement, c'est apporter nos guerres intérieures et les projeter sur les autres et c'est fatigant. Vous êtes pas fatigué. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Les gens projettent leur corps fantasmagorique à tout va sur les autres. Ces autres qu'ils ne connaissent pas en plus. Et même s'ils les connaîtraient, ça va pas. Ça va pas. La démarche là, non. C'est nul. Ringard. Et je l'ai fait aussi sur ma vidéo sur Sawili, je l'ai body shamé, je l'ai qualifié de fourmi. Je n'avais pas à la rabaisser de cette manière, c'était inutile et ringard. Ah, ringard. Everybody makes mistakes. J'en suis désolée. Et genre, quand je traitais ce sujet, je me suis dit, oh putain. Je tiens à dire que j'essaie. J'apprends et je me remets en question. Je n'hésite pas à me remettre en question. Je n'hésite pas à dire que j'ai tort. Je n'hésite pas à changer d'avis aussi. C'est important. On évolue, on grandit, on change de perspective, on change d'avis. It's okay. Et maintenant, je n'hésite plus à le faire devant les yeux intransigeants d'internet, prêt à me side-eye dès que l'occasion le permettra. Le phénomène Ozempic est tel que la firme qui produit le produit, l'entreprise pharmaceutique Novo Nordisk, j'espère que tu l'as pas oublié, a vu sa valeur marchande grimper de fou malade depuis le début de l'année pour atteindre plus de 500 milliards de dollars, soit plus que LVMH ou même plus que le PIB de son propre pays, le Danemark, qui a par le même temps pris de la valeur grâce à Novo Nordisk. Et le laboratoire US Eli Lilly, n'en parlons même pas. Bon, si on va en parler, mais c'est un truc de dingue aussi. Leur valorisation boursière est à plus de 700 milliards de dollars. Il y a 3 ans, les deux firmes n'atteignaient même pas en valeur boursière les 180 milliards. Dis-moi que c'est pas une dinguerie maintenant. Dis-moi que c'est pas une dinguerie maintenant. Aujourd'hui, le marché pèse plus de 6 milliards de dollars. Et d'ici 2030, les spécialistes prévoient que sa valeur atteindra les 100 milliards. Quand j'ai dit que le marché était en plein essor, c'était pas des lol. Pour l'instant, il y a un duopole partagé entre Novo Nordisk et Eli Lilly, qui se la coule douce. Toutefois, ils ne resteront pas deux pour longtemps. Pas mal de labos sont en train de développer leur stylo magique. Ces derniers avaient sous-estimé le bail à l'ancienne, mais en voyant le phénomène maintenant, ils se sont dit attendez, on arrive. On va pas les laisser faire quand même, on va... Oh. Quand même. Du coup, ils ont tous sauté dans le train de la tendance, toujours en marche. Maintenant, plus d'une 50aine de médocs sont en phase de test pour nous les foutre sous le gosier, pour le bien et pour le pire. Certains effets inattendus commencent déjà à se faire sentir. À Skip, Walmart, la multinationale américaine de grande distribution, a constaté que les gens achètent moins de nourriture ces derniers temps. Est-ce dû à l'Ozempic ou à la pauvreté? Qui sait? Oui, d'accord, les gens perdent du poids et mangent moins, d'accord, mais les gens sont de plus en plus pauvres aussi, et ça, faut jamais l'oublier. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? On se retrouve en commentaire, et pendant ce temps-là, moi, je te fais des gros bisous Makai, cordialement, Tendo.